Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on explore une stratégie qui bouscule un peu les idées reçues. Eiffage, ce géant français qu'on connaît pour ses infrastructures impressionnantes, fait un pari audacieux sur l'énergie intelligente et les technologies vertes. Et ça, en Espagne. C'est assez inattendu. Pour décrypter ce mouvement, nous accueillons une spécialiste des sciences. Alors, quand on pense Eiffage, on voit des ponts, des autoroutes, enfin, des projets physiques monumentaux. Comment expliquer ce pivot apparent vers le high-tech énergétique en Espagne, via ses récentes acquisitions? C'est moins un pivot qu'une évolution, en fait. Une intégration. Le BTP d'aujourd'hui, il ne peut plus ignorer la dimension énergétique et numérique. Le béton et l'acier rencontrent le code, les capteurs. La première acquisition, espagnole, CVS, elle illustre bien la partie physique de cette intelligence. Eux, ils sont spécialisés dans le froid industriel, la clim, la sécurité incendie, des systèmes essentiels pour des bâtiments complexes, vous voyez. Oui, oui, je vois. Avec 11 sites, plus de 300 employés, et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires attendus en 2024, c'est un acteur sérieux. Et leur savoir-faire est très demandé, par exemple pour les data centers ou l'agroalimentaire, des gros consommateurs d'énergie. D'accord, donc CVS apporte la maîtrise des systèmes physiques, les muscles si on veut, mais vous parlez d'intelligence. Alors comment les deux autres acquisitions, M3i Controls et Inmotechnia, s'intègrent? Elles sont expertes en BEMS, c'est bien ça? Exactement. BEMS pour Building Energy Management Systems. Pensez un peu au thermostat intelligent qu'on peut avoir chez soi, mais à l'échelle d'un hôpital ou d'un grand complexe industriel. C'est le cerveau énergétique en quelque sorte. Le cerveau, d'accord. Il collecte des données température, occupation des lieux, conso électrique, et il pilote en temps réel le chauffage, la ventilation, l'éclairage. Le but, c'est d'optimiser chaque watt. Alors, M3i Controls, c'est une petite équipe catalane, 26 ingénieurs, très pointus. Ils apportent une expertise technique vraiment fine, avec 3 millions d'euros de CA. Ah oui, très spécialisé. Voilà. Et Inmotechnia, elle, a une envergure nationale. 64 salariés, 10 millions d'euros de CA. Eux, ils savent déployer ces systèmes BEMS dans de grands projets comme des hôpitaux où la gestion doit être ultra précise, pièce par pièce presque. Cette combinaison de compétences est intéressante. Mais assembler ces pièces du puzzle spécifiquement en Espagne, pourquoi ce choix géographique? Il y a plusieurs raisons qui convergent vers l'Espagne. D'abord, le pays est vraiment en pointe sur la transition énergétique en Europe. Beaucoup de solaire, d'éolien et une forte volonté de rénover les bâtiments. C'est vrai que l'Espagne est dynamique là-dessus. Tout à fait. Ensuite, Eiffage n'arrive pas en terre inconnue, loin de là. Ils ont déjà 5000 salariés sur place et ils réalisent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2024 là-bas. C'est un terrain qu'ils connaissent bien. D'accord, donc une base solide déjà. Exactement. Du coup, l'Espagne devient une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour Eiffage. Un endroit idéal pour tester, affiner et déployer ces solutions d'efficacité énergétique avant potentiellement de les exporter ailleurs. Je vois mieux la logique locale, mais est-ce que ça révèle une ambition plus large? Est-ce qu'on assiste à une redéfinition des phages au-delà du constructeur traditionnel? Ah mais absolument. Cette stratégie espagnole, elle s'inscrit dans une vision globale, tout à fait. Regardez la montée en puissance d'Eiffage Energy System. 7,2 milliards d'euros de CA en 2024. Ah oui, quand même. Ça représente quasiment un tiers de l'activité totale du groupe. Ce n'est plus une branche annexe, c'est devenu un moteur fondamental. Eiffage se positionne clairement pour devenir un leader européen de l'efficacité énergétique. D'ailleurs, ils sont déjà présents dans 17 pays. Donc c'est vraiment une stratégie européenne. Oui, en acquérant CVS pour les systèmes physiques, EM3i et Inmotechnia pour l'intelligence, le BEMS, il crée un écosystème complet. L'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions intégrées pour des villes, des usines, des bâtiments plus sobres, plus intelligents, plus connectés. C'est ça, en fait, le BTP 2.0 dont on parle parfois. La fusion de la construction, du numérique et de la gestion énergétique. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, on observe Eiffage qui élargit considérablement son champ d'action, bien au-delà de son image de simple bâtisseur. Les acquisitions espagnoles CVS, M3 et Inmotechnia ne sont pas juste des opérations locales, elles sont des briques fondamentales pour construire cette offre de technologie verte. Et l'Espagne sert de plateforme d'innovation pour ce nouveau BTP 2.0. C'est exactement ça. Et
Ça ouvre une perspective assez fascinante, je trouve. Si cette tendance se confirme, nos bâtiments cesseront peut-être d'être de simples structures passives. Ils deviendraient plutôt des nœuds actifs, intelligents, communicants, au sein de réseaux énergétiques beaucoup plus vastes. C'est une transformation profonde de notre environnement bâti qui se dessine. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.